Monsieur le Président, je vous propose de sortir des schémas et d'aller vers des choses concrètes et importantes pour une bonne partie de nos concitoyens. Ce vœu est la conséquence d'une crise, la crise agricole considérable que nous traversons, plus précisément la crise de l'élevage, sans précédent. Elle est due à la hausse des prix des intrants d'une manière générale, hausse des prix des carburants, hausse des prix de l'aliment, hausse des prix des céréales, hausse des prix des engrais. J'entends un ministre qui se réjouit des prix des céréales. Effectivement, 300 € la tonne, c'est très bien peut-être pour les producteurs de céréales, mais ici nous sommes structurellement acheteurs. Nous achetons à l'extérieur 4 fois plus de céréales que nous en produisons pour nourrir nos troupeaux. L'élevage breton est pris en tenaille entre la hausse de ses charges que j'évoquais et la stagnation des prix. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Tout ça est la preuve supplémentaire, s'il en a été nécessaire, de l'échec de la loi Egalim. La situation aujourd'hui est pire qu'avant la loi Egalim pour le revenu des éleveurs. Alors, Egalim 1 n'a pas marché, on nous explique que Egalim 2 résoudra les problèmes. J'ai à l'esprit un propos qui était tenu par un responsable agricole, l'un de ceux qui croyait à Egalim 1 et qui a maintenant perdu ses illusions et qui ironiquement disait « on va devoir attendre Egalim 17 ». Alors je vous propose une autre solution. Elle relève de l'État, donc c'est un vœu que nous formulons, et nous sommes légitimes pour formuler des vœux sur l'élevage, dans la mesure où nous sommes la première région de l'élevage en France. Il s'agit tout simplement, et j'espère que, Monsieur le Président, ce sera quelque chose de sensible pour vous, de revenir à une disposition qui avait été adoptée au temps du président Hollande et au temps où Le Foll était notre ministre de l'Agriculture. Cette proposition, elle avait été adoptée, c'était un texte objectif de nos lois, le 31 mars 2016. Elle consistait à réduire substantiellement les cotisations personnelles des agriculteurs, réduction de 7 points. C'est l'article D731-91 du Code rural. Le taux était réduit de 10,04 à 3,04 pour les cotisations personnelles. Le gouvernement, après l'élection du président Macron, a décidé de revenir sur cette baisse. C'était l'époque de l'enthousiasme. Pour Egalim, on allait résoudre les problèmes par les prix. Il n'était plus nécessaire de s'intéresser aux coûts. Donc, cette disposition votée à l'époque socialiste a donc été abandonnée. C'est un décret du 31 décembre 2017 qui est revenu pratiquement à l'ancien taux. Donc, ce que je vous propose, c'est quelque chose de très simple. Dans l'urgence, on n'a pas la maîtrise des prix, le temps est compté, même si Egalim 2 peut être intéressant, moi je ne fais pas de procès d'intention, mais au pire, au mieux plutôt, Egalim 2 s'appliquera à la fin de l'année 22. Donc en attendant, il faut une baisse substantielle des charges, et en particulier des charges personnelles qui pèsent sur les éleveurs. Voilà les raisons de ce vœu. Il me semble que nous sommes légitimes pour le faire. Il me semble que c'est attendu, il faut que nous ayons un propos pour nos éleveurs, et il me semble que c'est de l'ordre du possible, puisque ça a été voté, adopté à une époque ancienne, et donc très concrètement, je vous propose de revenir à cette disposition, de baisser les charges. La situation, la gravité de la situation me semble l'exiger. Nous n'avons pas d'hésitation, nous voterons ce vœu et j'ai du mal à comprendre l'attitude de certains porte-parole des groupes qui se font ici les défenseurs du gouvernement ou de Paris. On n'est pas là pour ça. Nous sommes ici pour identifier les sujets qui préoccupent les Bretons et pour porter un certain nombre d'idées qui sont les nôtres collectivement. Moi, je n'ai pas d'hésitation, alors j'aurais peut-être pas rédigé les choses de la même façon tout à fait sur certains points. Mais quel est l'essentiel ? L'essentiel, c'est qu'il y a un effritement du service public hospitalier qui est dû à de multiples raisons. Il n'y a pas que l'État, bien évidemment, qui est en cause, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont quand même très inquiétantes. L'autre élément, c'est que nos territoires sont bien souvent méprisés. Je suis le député du secteur de l'Oudéac, donc de l'hôpital de l'Oudéac-Pontivy,
eh bien, qu'on le veuille ou non, ce secteur qui est reconnu comme un territoire de plein exercice n'est pas traité comme tel par l'ARS et par l'administration d'État. Je le regrette et ce vœu y fait allusion, donc ça me va. Donc notre groupe, à un moment donné, il faut dire ce qui intéresse les Bretons. J'aurais souhaité qu'on fasse la même chose d'ailleurs pour nos éleveurs. Je crois que ça aurait été une bonne occasion de le faire. Mais bon, moi, j'ai pas l'essentiel, c'est de dire ce qui compte pour nous, qui compte pour la Bretagne. Donc nous votons ce vœu.